l'actualité. La 6e édition de la course transatlantique Jacques Vabre alliant le Havre à la Martinique a été remportée dimanche par Armel Leclèche et Sébastien Josse en ultime après 14 jours de navigation. Deuxième à franchir la ligne d'arrivée, SVR Lazare Tig, François Gabard et Tom Laperche, toujours en ultime. Arrivée et interview, images fournies par le service média Jacques Vabre. Il y a le team à ta droite. On y va, on avance. On doit tous. Avance un peu. On va se décocher là. Regarde. Merci à vous tous, on est très contents d'être là et on est impressionné par tout ce monde. Merci, c'est génial l'accueil, franchement ça fait chaud au cœur. On n'avait pas de doute sur l'accueil des Martiniquais, mais là franchement vous avez mis la barre haute et on est très heureux avec Sébastien d'arriver en tête aujourd'hui et de vous offrir ce spectacle ce soir. On a essayé d'arriver juste avant le coucher du soleil, c'était juste limite, mais on est très heureux de vous retrouver ici et on va faire la fête. C'est déjà une grande satisfaction de gagner avec ce bateau. C'est la première grande victoire de Banque Populaire 11. Il y a 2 ans, on était là pour la première course, ici en Martinique. Et cette année, on récolte un peu le fruit de notre travail, tous ces mois de petits détails qu'on a pu faire avec l'équipe pour optimiser, fiabiliser et améliorer la performance du bateau. Et on l'a démontré sur la course qu'on avait de la bonne vitesse, voire même par moments de la très bonne vitesse. Ce qui fait que on est super content avec Sébastien, c'était une super course. 14 jours qui sont passés très vite. C'est quoi le premier sentiment quand vous passez la ligne là? Il y a des yeux qui brillent un petit peu de... La satisfaction du travail accompli. C'est vrai que ça fait 2 ans que l'équipe travaille sur le bateau, qu'on navigue ensemble avec Armel. Donc il y a eu beaucoup d'entraînement et puis cette course-là n'était pas facile, il a fallu aller la chercher. Il y a eu la sortie de la Manche dans des conditions musclées, le golfe de Gascogne a été très complète avec un retour de François. Donc il a fallu mettre du charbon. Donc quand on arrive, je crois qu'on était satisfaits tous les deux. Et heureux en tout cas de ce travail parce que le bateau, on l'a découvert au fur et à mesure des milles et comme il dit, il y a une bonne vitesse et il y a de bon augure pour les courses à venir. Et vous avez beaucoup de vent en plus aujourd'hui. Il y avait de la lisée assez établie effectivement là pour finir, donc ça allait vite. On a fait des belles moyennes à plus de 35 nœuds sur la fin, donc c'était très rapide. Mais toute la course a été rapide, à part au niveau de Madère, on a eu un petit arrêt avec peu de vent, mais finalement toute la course on a volé avec nos bateaux. Des conditions incroyables dans tous les sens, parce qu'on a eu du près, du portant, du reaching. Il y en a eu pour tous les goûts. C'est vrai que 14 jours de course, quasiment 10 000 milles parcourus, c'est un tiers de tour du monde avec ces bateaux, ça va vite. Hein. Donc on montre qu'à l'arrivée le bateau il est en super état, on pourrait repartir quasiment traverser l'Atlantique, le ramener à l'Orient demain. Donc c'est génial, c'est un bateau qui est arrivé à maturité aujourd'hui avec beaucoup de travail, toute l'équipe derrière nous là, qui a fait du gros boulot pour que nous on puisse l'utiliser à 100%. Et on l'a montré dès le départ. Le départ a été quand même assez dantesque au Havre, c'était quand même assez... Moi j'avais pas fait de départ de course depuis longtemps comme ça, dans des conditions avec 30 nœuds, 35 nœuds, on a eu 45 nœuds devant Cherbourg. Et dès le départ, le bateau était super bien en place et on était dans le match d'entrée de jeu et les autres aussi. Donc ça montrait un petit peu le niveau de la course qu'elle allait être pendant les 2 semaines. Est-ce que ça a été 2 semaines de plaisir total ou vous avez eu des moments pour les actions? Non, on a eu beaucoup de plaisir quasiment pendant les 14 jours. Franchement, on a bien rigolé déjà avec Sébastien. C'était vraiment super, l'ambiance à bord. On s'entendait parfaitement, il n'y a pas eu de coup de mou. Même quand François et Tom sont repassés devant nous à l'ascension, on savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin derrière, il y avait du portant. On savait qu'au portant, on avait l'air d'avoir un petit plus sur vitesse. On l'avait remarqué sur le début de parcours. Donc on disait qu'on avait encore la moyen de revenir, on était qu'à 30 000. Et puis dès les premiers classements, on a vu qu'on était 1 nœud, 2 nœuds plus vite. Et là, on s'est dit qu'il y avait vraiment une belle carte à jouer et on a commencé à barrer tous les deux l'un après l'autre et plus ça allait, plus finalement on se motivait à creuser l'écart et c'était génial. Armel, c'est une grande joie ou une joie modérée? Non, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que ça fait longtemps qu'avec Banque Populaire on venait pour chercher une grande victoire. Il y a eu une route du Rhum difficile l'année dernière, faut pas l'oublier quand même, il y a 1 an on avait fait demi-tour, on avait réparé, on avait remis une dérive. C'était toute notre histoire et là cette année on a travaillé dans l'ombre un peu mais on est revenu plus fort et on l'a montré sur l'eau, c'est génial et ça fait du bien là, on a enchaîné
des belles victoires. Il y a eu Corentin qui a gagné la solitaire du Figaro, nous on a gagné les 24 heures ultimes, là on gagne la 3 Jacques Vabre. Bon bah voilà, il va falloir continuer dans la foulée dans quelques semaines au départ de Brest. Et puis Armel, le choix avec Sébastien, c'était le bon finalement. Ah bah, c'est sûr. Merci. Il n'y a pas de doute, non. Bah, Sébastien en plus, avec son expérience en ultime, dans tous les domaines, il n'y a pas photo, il fait partie des meilleurs marins français de la course au large. Et puis il avait déjà gagné la 3 Jacques Vabre en plus, donc lui il connaissait le chemin. Moi je n'avais pas encore eu cette chance-là et je suis content de partager cette victoire avec lui aujourd'hui. Et puis je lui ai déjà dit à l'arrivée, dans 2 ans si tu veux on retourne ensemble, donc voilà. Deuxième victoire. Elle est différente parce que celle-là, la première fois c'était en mode 70, là c'est en ultime, c'est autre chose, c'est des bateaux qui volent, c'est plus pointu, il y a eu du match, la pression avec François, donc et puis là il y a eu 2 ans de préparation quand même, parce que c'est ça qui fait les différences à la fin, c'est tous les petits détails. C'est cette symbiose avec Armel, hein. Dès qu'on est parti, comme il dit, on part dans des conditions musclées, tout de suite on est en phase. Et ça c'était bon signe dès le début. Voilà, c'est avec toujours la bonne humeur. Hein, il n'y a pas un moment où il y avait un petit mou, même pas de petit coup de mou, il y avait toujours le sourire à bord. Donc ça c'est top. Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher sur cette roulade? Ouais, je sais pas, on avait clairement dit au départ que c'était pas une course de préparation, c'était pas une course pour tester le bateau en vue du Tour du Monde, c'était vraiment une case à cocher dans le programme avec Banque Populaire. On voulait gagner cette course, on l'avait annoncé au départ. Ça n'a pas été facile, il y a eu du match et voilà, nous on était à fond jusqu'au bout, on n'a pas lésiné sur le bateau, on l'a pas préservé entre guillemets, même quand les conditions étaient difficiles, on était à l'écoute bien sûr, on n'a pas été faire n'importe quoi, mais on a tiré dessus et voilà, on a fait des belles moyennes. Je ne sais pas quelle est la moyenne, la vitesse moyenne, surtout la distance parcourue, mais elle doit être assez élevée et ça montre que voilà, ces bateaux, si on veut gagner, il faut aller vraiment les pousser un peu dans leur retranchement et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Sébastien. Je pense que, comme disait Sébastien, voilà, on a beaucoup navigué ensemble depuis longtemps, depuis 2 ans. On a beaucoup navigué cette année, peut-être on est un des équipages à avoir le plus navigué ensemble sur le bateau cette année parce qu'on avait un programme justement d'entraînement assez long. Au mois de mai, on est parti quasiment faire un parcours assez similaire. Et ça porte ses fruits aujourd'hui, on est content. Ouais. Mais poussé sur le bateau, mais poussé sur le bonhomme aussi, sur les bonhommes. Pardon? Vous avez poussé dans vos retranchements le bateau, mais le bonhomme. Ouais, un petit peu. Il y a eu quelques journées, on a beaucoup barré au portant, parce que on voyait que c'était quand même plus efficace. Et donc finalement, on s'est retrouvé un peu comme en Figaro, où dans ce type de bateau, où on enchaîne les heures de bar. Et au bout de 2 heures, on est bien rincé et on est content que l'autre prenne la suite. Et là, oui, on prenait pas 30 secondes pour s'endormir. Voilà, il n'y a pas de souci. Dans la perche sur Elmer Lazartille. Vincent. Heureux forcément de terminer cette course, d'arriver de l'autre côté, tracé Atlantique. Un peu déçu quand même, parce qu'on aurait bien aimé gagner. Mais voilà, on est tombé sur plus fort. Bon, Populaire, ils ont super bien navigué. Ils allaient vite, ils allaient très vite au portant. Et donc voilà, ils le méritent et il faut qu'on continue à progresser tout simplement. Et la prochaine, j'espère qu'ils la gagnent. Et puis voilà. Qu'est-ce qui nous a manqué? Probablement ouais, un peu de vitesse au portant, je pense. Dans l'Alizé là où Populaire allait vite, je pense qu'au frais on allait plutôt très vite. Au portant peut-être un petit peu moins. Je pense pas qu'on ait loupé vraiment des coups tactiques, météo, stratégiques. Je dis pas que tout est parfait, mais grosso modo là c'était à peu près dans le match, donc ouais, non, un peu de vitesse. Tu avais dit que tu avais adoré il y a 2 ans cette transat. C'était comment cette fois-ci? Ouais, j'ai toujours dit qu'il y a 2 ans, ça a été une de mes plus belles courses au large, faire une 3 Jacques Vabre en multicoque avec François et là identique quoi. Enfin, on a fait une super course, ça s'est bien passé tous les deux et ça reste. Il y a plein de bons moments en mer. C'était un parcours mine de rien on a passé du temps, on a fait beaucoup de milles et beaucoup de milles à haute vitesse parce que on a fait je pense quasi plein de pointages entre 30 et 35 nœuds de vitesse donc. Les bateaux sont faits pour ça et on s'est vraiment éclaté. Et le match qu'il y a eu avec un niveau des bateaux, 3-4 bateaux vraiment homogènes devant, c'était hyper intense. On était ravis de passer l'île de l'Ascension en tête.
Et on savait aussi qu'il restait un sacré morceau, un grand bord de portant comme rarement tu peux faire du portant vent arrière et tirer des bords sur une distance énorme. Quasiment, je crois, 4-5 jours, 3-4 jours, 5 jours. Et là, un peu plus dur à un moment donné en vitesse avec Banque Populaire, mais c'est comme ça, à nous de progresser, mais sinon il y a plein d'autres points positifs. Vous y avez cru ces derniers jours On s'est toujours battu en tout cas pour la gagne jusqu'au bout. C'est sûr que ça fait quoi, 24-48 heures on va dire 24-36 heures qu'il y a, sans on va dire fait de course, c'était pas forcément simple de revenir. Ils avaient 150 000 d'avance, je pense depuis 2 jours et demi. Mais non, on y croit de toute façon jusqu'au bout. On sait qu'il peut se passer plein de choses. Même ce matin, là, en fin de nuit, ils ont eu un grain, enfin, une zone nuageuse un peu compliquée. Ils ont ralenti. Enfin bref, ces bateaux qui vont vite. Hein, donc à 35 nœuds, tu fais en 10 heures, tu fais 350 000. Donc ça va vite. Donc on s'est battu pour ça jusqu'au bout. Et malheureusement, ça suffit pas. Mais voilà, ça reste, comme disait Tom, hein, ça reste une expérience incroyable. Et traverser l'Atlantique sur ces bateaux, ça reste génial. Probablement c'est la première fois qu'on vole autant, aussi longtemps. C'est juste, c'est incroyable. Vous n'avez même pas l'air fatigué? Pas trop. Non, c'est vrai en plus. Désolé. Ouais, vous les préférez, on arrive, on est mort. Mais non, mais en fait, au final, il y a eu. On n'est pas trop fatigué parce qu'on arrivait des conditions où on pouvait s'enchaîner. Il n'y a pas forcément besoin d'être deux dans le cockpit pour faire avancer vite le bateau. Donc, du coup, on arrivait à tourner assez bien. Je dis pas on est quand même. C'était pas de tout repos non plus. Mais on n'est pas trop fatigué, non. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on soit trop fatigué. J'ai imaginé seul ce bateau en quelques semaines au départ du Tour du Monde, tout est projeté en disant François sera pas là. Est-ce que c'est pas un truc de fou d'aller faire ça, le Tour du Monde en solitaire? C'est un challenge énorme, c'est un truc de fou, oui, un petit peu, parce qu'il y a quand même pas grand monde qui est attelé. Et voilà, c'est un truc où j'ai vraiment envie de faire ce Tour du Monde, et forcément, il y a des moments où, pas en permanence, hein, mais il y a forcément des moments où pendant cette train à Jacques Vabre où je me projetais, où je me posais des questions, ou même je notais des choses, ou sur la réflexion pour préparer ce Tour du Monde qui arrive très vite, et puis pour être... Ouais, forcément, il y a des moments où tu t'imagines tout seul sur le bateau. Je pense que c'est un peu inévitable. Ce Tour du Monde, j'en ai envie au fond de moi, et ça va arriver maintenant très vite. Le bateau va bien, là, justement, après ces 14 jours et avant le Tour du Monde, ou il y a peut-être quelques petites choses à faire? On va faire dans les grandes lignes, le bateau il va très bien. On n'a eu pas de gros soucis majeurs. Après, c'est des petites choses, il y a plein de petites choses à vérifier qu'on n'a pas eu le temps de trop vérifier ces derniers jours. Mais dans les grandes lignes, il n'y a pas d'avarie majeure. On est assez ravis du bateau. François, 2 fois deuxième de la Route du Rhum, 2 fois deuxième de la Transat. Coulis d'or, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça t'agace ou Ah, j'aurais bien. Bah non, mais c'est vrai que j'aime bien. On aime bien gagner. C'est vrai que là, ça fait une grande série de deuxième place depuis 2018. Alors, d'un côté positif, c'est qu'à chaque fois on est deuxième, pas très loin, on joue la gagne. C'est quand même, c'est chouette. Tu vois, c'est quand même, ça veut dire sympa. C'est-à-dire que tu fais des belles courses. T'es pas à côté de la plaque, t'es bien, tu joues la gagne, tu t'amuses. La compétition à chaque fois elle est belle, ouais, c'est. Donc tu reviens dans 2 ans. Mais ça serait bien de gagner, hein, ça serait bien de gagner. Ouais. Tu reviens dans 2 ans. Ah, je sais pas, mais en tout cas j'aurais bien aimé gagner, ça c'est sûr. Un mot sur la concurrence, à la fin de règne du Stana, mais qui a eu des problèmes, les pauvres, et les autres bateaux derrière. Quel est votre regard sur cette flotte ultime? Ouais, c'est difficile d'avoir beaucoup de recul, parce que justement on sait pas exactement ce qui s'est passé à bord, les petits problèmes, les machins. Mais je pense, alors déjà on va donner quelque chose d'assez positif, c'est que vraisemblablement tous les bateaux vont arriver. Petit problème à droite à gauche, mais grosso modo tous les bateaux arrivent, le départ c'était pas si simple que ça, enfin on montre bien qu'on est capable de naviguer dans des conditions fortes, même si ça n'a pas duré longtemps, sans trop de soucis. Donc ça c'est quand même un point qui est assez positif. Dire qu'il n'y aura aucun problème sur le Tour du Monde, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais les bateaux vont plutôt pas mal d'un point de vue là. Après la situation météo à la fin a fait que la flotte s'est quand même plutôt vachement étirée. Parce que si on regarde au poteau nord, enfin je sais pas les écarts et tout, mais grosso modo il n'y a pas tant de distance. Enfin,
entre les bateaux. Je pense que sortie de Poteau Noir, on est les 5 à quelques heures, quoi. Peut-être à 250 000. Et encore une fois, avec des bateaux qui vont à 20 nœuds, c'est quand même assez serré. Après, là, ça s'est étiré, puis là, ils se sont retrouvés coincés, donc ça ne veut plus dire vraiment grand-chose. Mais non, ça montre encore le potentiel, justement, qu'il y ait eu une belle course là. Enfin, en tout cas, nous, on a vécu une belle course, je sais pas à vous à terre, mais nous, on s'est régalé. Enfin, il y avait quand même une belle confrontation jusqu'au bout. Et ça laisse imaginer encore de belles choses pour le Tour du Monde dans quelques semaines. Pour toi, c'est la dernière course pour le skipper, ça fait quelque chose de bateau et de laisser à un homme de Tom. C'est ma dernière course en tant que skipper, ça je suis pas encore complètement au courant. Il y aura des courses encore l'an prochain, je crois, on va faire en équipage. Et donc je pense que je serai super, enfin j'en sais rien, on n'a pas vraiment pensé à ça. Par contre c'est sûr, c'est que la prochaine course du bateau, je serai pas à bord. Et non, mais ça me fait plaisir parce que je suis content, on en discutait avec Tom, enfin voilà, on sait, ça fait depuis longtemps que la suite c'est le Tour du Monde. Je suis très content, enfin je suis content de voir Tom dans sa façon de faire, dans cette préparation. Je jouerai un rôle à terre et je suis content de prendre cette casquette là aussi. Et j'espère qu'il va gagner par contre. Il met la pression. Tom il est plus que prêt, ouais. Ça fait depuis longtemps qu'il est prêt. Il y en a beaucoup sur le Tour du Monde justement. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'ici 2 mois pour combler ce delta là qu'il y a eu? Alors c'est sûr, il y a du portant, il y a aussi du reaching, on n'a pas parlé de ça, pré-portant. Là on a fait rien, on a fait toujours du VMG, pré-portant. Donc statistiquement il y a aussi une bonne partie de reaching, où c'est des comportements qui sont assez différents encore. Donc là, en tout cas, la Jacques Vabre ne nous a pas permis de juger des performances des bateaux dans ces conditions, mais je pense qu'on est plutôt rapide. Et après, oui, encore, on peut améliorer plein de choses, hein, je pense, en quelques semaines. Sur les voiles, on peut améliorer des configs de réglage à retrouver tout. Donc, je pense que écoute, tu vois, après 24 heures ultimes, là, on avait eu un petit déficit au près, justement, dans 10-15 nœuds. Écoute, tu vois, on n'était pas si mal que ça. Donc tu vois, enfin, assez rapidement, on peut arriver à trouver des configs, des réglages. Et donc voilà, donc, en effet, c'est à nous d'être bons pour essayer d'améliorer ça dans les semaines qui viennent. C'est quoi le programme? Le bateau il rentre, il ramène, chantier, check. Là, on va repartir en mode. Non, je vais ramener le bateau en convoyage. On est en une partie de l'équipe technique. Et on va faire un chantier, donc on le ramène, on va être dans 15 jours, on sera en Bretagne et il y a un petit chantier de 3 semaines de vérification avant d'être 10-15 décembre de nouveau à l'eau et puis aller à Brest pour Noël quoi, juste après, donc non, ça va s'enchaîner vite. Après ce chantier de vérification, normalement pour l'instant il n'y a pas de gros soucis majeurs à déplorer et à refaire ou à régler. On ira à Brest assez vite. Aujourd'hui, on a procédé à l'inauguration officielle du village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre, ce qui tombe très bien puisque le bateau est prévu. Le premier bateau vainqueur toute catégorie est prévu en fin d'après-midi. On a inauguré ce village en présence des partenaires, du président de JDE, de la représentante du maire du Havre, Madame la ministre, et puis avec tous les partenaires pour village que nous avons monté à la fois pour faire la fête aux skippers qui ont traversé l'Atlantique, mais aussi pour valoriser notre patrimoine culturel, artisanal, historique, et on en a profité pour organiser une compétition de voile traditionnelle martiniquaise, la Yole Ronde, que nous allons pouvoir faire découvrir à ces skippers qui sont habitués à des bateaux très modernes, de voiles très modernes. Et donc c'est pour nous une fête de la voile, une fête du nautisme, mais également une fête de la culture et du patrimoine martiniquais. On a déjà un impact touristique en termes de retombées médiatiques, vu la couverture internationale de la Transat. On a un impact touristique en termes de nuitées d'hôtels, parce qu'à l'arrivée de la Transat, c'est des équipages, c'est des équipes qui accompagnent ces équipages, c'est des familles, c'est toute une organisation. C'est également donc, des retombées en termes économiques sur la consommation,
on va dire ça comme ça, de tout ce qui est nécessaire à l'accueil de tout ce peuple-là. Mais c'est aussi des retombées économiques pour les acteurs économiques martiniquais qui ont la possibilité de nouer des partenariats, qui ont la possibilité de montrer leur savoir-faire. Et puis c'est également des retombées économiques pour le centre-ville de Fort-de-France, pour la ville de Fort-de-France, en termes d'attractivité, de notoriété, de connaissance et de fréquentation. De montrer notre fierté, de notre culture, de notre identité martiniquaise, de notre savoir-faire, de notre patrimoine, de montrer au monde, de le montrer à nouveau aux Martiniquais, parce qu'on ne cultive jamais suffisamment son identité. Donc c'est important de le montrer aussi aux Martiniquais, que nous soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables de faire lorsque nous travaillons ensemble, acteurs privés, acteurs publics. C'est le cas pour l'organisation de l'arrivée. Montrer notre savoir-faire et notre capacité à organiser le front de mer de Fort-de-France, le Malecon, pour pouvoir accueillir ces magnifiques bateaux et ces monstres des mers qui traversent l'Atlantique en des temps records et les accueillir dans d'excellentes conditions de sécurité, mais aussi qui permettent au public, on est en plein centre-ville et donc le public aura l'occasion, la possibilité de venir voir, de venir admirer, de venir contempler ces bateaux, et ça permet aussi de générer des vocations puisque avec Gilles Lamiré qui était resté lors de la dernière édition, il était resté quelques mois en Martinique, il a fait le tour du monde, le tour de la Martinique à la voile, il a battu le record en 5 heures avec des jeunes Martiniquais qu'il a formés et qui aujourd'hui sont équipiers sur cette 15e édition de la Transat et qui portent un projet de développement de la course au large en Martinique et qui ont l'ambition de participer à une Transat chaque année. Donc c'est aussi la possibilité d'ouvrir des perspectives à de jeunes marins martiniquais issus de la voile traditionnelle et aussi d'ouvrir des perspectives en termes d'activité et d'insertion économique puisque des bateaux ça se construit, ça se entretient, ça se répare et donc il y a un écosystème économique autour de ces bateaux et de la course au large. On a inauguré un très beau village, le premier village éco-responsable, village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre, avec tous les officiels, tous nos invités, avec Agnès Firmin-Lebaudot, ministre, avec le président de l'association Transat Jacques Vabre, Vincent Prolongeau, avec le maire de Fort-de-France, avec le président de la collectivité territoriale de la Martinique, bref, tout le monde était là, et le préfet. Parce que c'est dans les engagements RSE qu'a pris la Transat Jacques Vabre, et c'est également en lien avec le partenariat que nous avons avec l'UNESCO, spécifiquement pour cette édition de la Transat Jacques Vabre, l'UNESCO et la réserve de biosphère de la Martinique. Alors, des quantités. Alors, je peux vous détailler toutes les actions qui sont menées sur le village, sur le tri, sur le bilan carbone, sur le contrôle des bateaux à l'arrivée, avant, après et ce qui reste dans les bateaux. Enfin, des quantités d'actions qui sont menées et qui font qu'on obtient en effet, in fine, ce label éco-responsable pour le village d'arrivée. Alors c'est important d'accueillir la Transat Jacques Vabre parce que nous avons à la Martinique des quantités de bons marins qui font de la voile traditionnelle sur de l'aïeul, sur du gommier, qui font évidemment de la voile classique avec des dériveurs, des katas de sport, mais qui n'ont souvent pas la possibilité d'accéder aux séries olympiques, à la course au large, disons à la course modèle internationale, et qui restent un peu cloisonnés dans la Caraïbe, parce que les conditions budgétaires ne s'y prêtent pas, que c'est vraiment très difficile de passer un peu ce mur invisible. Bon, et là, avec la Transat Jacques Vabre, on a désormais des Martiniquais qui participent à la course, et on va en avoir de plus en plus. On crée les conditions pour que dans quelques années, on ait des champions de voile issus de la Martinique. Ça, c'est le rêve. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.